Alors, vous avez la feuille, la grande feuille. On va traiter essentiellement la grande feuille, vous avez tout? C'est bon? Alors, on va essayer, comme c'est les fêtes, et qu'en vérité, quand c'est les fêtes, on a du mal à étudier autre chose, parce qu'il y a trop d'excitation des fêtes. Donc, on va essayer de travailler un peu sur le mois de Tishri. Le mois de Tishri est le mois le plus important de toutes les fêtes, puisqu'en fin de compte, pas le plus important de toute l'année, mais surtout en termes de quantité, nous avons 4 fêtes essentielles. Quelles sont les 4 fêtes de Tishri? La quatrième, je n'avais pas la trouver. C'était facile, mais c'était pas drôle. Voilà, Shemini Atzeret. Donc, la première fête, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Deuxième, c'est Kippour. Troisième, c'est Sukkot. Et quatrième, c'est Shemini Atzeret. Alors, Shemini Atzeret, c'est le 8e jour de la fête. Normalement, nous avons 7 jours de Sukkot, mais pourtant on fait 8 jours. En Israël, je parle. Parce que nous, ici, on a fait le double. Donc, on a 7 jours de Sukkot, et le 8e, c'est le jour de Shemini Atzeret. Alors maintenant, ce jour-là de Shemini Atzeret, c'est quoi? Tout ça, on va essayer d'étudier, et tout ça, on va étudier en temps et en heure. Mais en tout cas, tout ça, c'est Tishri. Alors maintenant, jusqu'au passage, donc c'est le mois de Tishri, c'est pour cela que, alors il y en a beaucoup qui expliquent que le mois de Tishri est le 7e mois de l'année. Donc le 7e mois, pourquoi? Parce que selon la Torah, l'année commence Nissan. Donc nous avons Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri. Donc Tishri, ça fait Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Ok? Et quand on a une année qui est trop en décalage avec le printemps, donc on rajoute un Adar. Mais donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En hébreu, comme on dit 7, on dit Sheva. Comment on dit quelqu'un de rassasié en hébreu? Hein? Savea. Et nous on a une règle en hébreu, tout ce qui a les mêmes racines est jonglage. Tout ce qui a les mêmes racines, on jongle, on s'amuse, on peut faire plein de choses. Pourquoi? Parce que ça c'est la force de je pense surtout dans beaucoup de langues, mais en tout cas dans la force de notre Torah, c'est dès que ça a la même racine, c'est parce que quelque part, ça veut dire ça se rejoint. Ok? Donc, Sheva, et c'est quoi Sheva? C'est 7 ou bien rassasié. Donc, qu'est-ce que nous on dit? On dit que le mois de Tishri, Akadosh Baruch Hu nous rassasie dans tout. Parce que chaque fête, elle est différente. Chaque fête, elle a son point à elle. Et en tout cas, c'est le démarrage de l'année, c'est là où on va prendre le maximum de force. Mais cependant, dans la Torah, Tishri, c'est le début. Mais est-ce que ça existe de manger Shabbat si on n'a pas préparé le repas en Shabbat? Ça n'existe pas. Shabbat, celui qui n'a pas préparé avant Shabbat à manger, il n'y aura rien à manger Shabbat. Pourquoi? Parce que le principe de la préparation est comme ça. Si on arrive dans un endroit où on n'a pas préparé, ou bien on fait du rafistolé, ou bien on fait du système D, ou bien tout simplement, il n'y a rien à manger, tout simplement. Donc en vérité, nous, Tishri, un mois aussi important, aussi exceptionnel, est-ce qu'il peut exister de rentrer dans un mois aussi exceptionnel comme ça, tout d'un coup, on claque des doigts, on y arrive? Et bien là, c'est un problème. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné? Il nous a donné le mois de Elul. Alors, le mois d'Elul, on en a parlé un tout petit peu Shabbat. Le mois d'Elul, dans tous les courants de pensée juifs, le mois d'Elul fait partie des mois, est un mois spécial. Alors, il y en a qui vont pouvoir dire, comme vendredi après-midi, c'est un moment spécial parce qu'on prépare. Non, là, ce n'est pas que technique. On va voir tout de suite, on va étudier qu'en vérité, selon la vision de la Kabbale, le mois d'Elul, c'est un mois extraordinaire. Extraordinaire. Ok? Et pour une raison extrêmement logique. Dieu, il veut qu'on vive un mois extraordinaire. Il veut qu'on se prépare à ce mois extraordinaire.
il faut qu'il nous donne des outils pour se préparer à ce mois extraordinaire. Si on doit se préparer à un mois extraordinaire avec des outils ordinaires, on n'y arrivera pas. Donc le mois d'Elul est tout aussi un mois extraordinaire. Et ce mois-là, c'est lui qui est censé nous préparer à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Kippour, essentiellement. Mais après Sukkot et Shmini Atzelet, c'est essentiellement des copies de Rosh Hashanah et Kippour, mais sous une autre forme. Mais tout le mois de Tishri est un mois très 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 important. Ok? Avant de continuer, est-ce que quelqu'un peut me rappeler c'est quoi? Ah oui, mon Rosh Hashanah, c'est Madame Dida qui va répondre. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est la tête de la... Non, pas ça. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Non, c'est pas celle-là que nous Oui, c'est le 25, c'est la même chose. Donc, c'est Rosh Hashanah que nous rappelle le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi Rosh Hashanah, comment tout d'un coup Rosh Hashanah est devenu le premier jour de l'année? Non, alors c'est pas le jour du pardon. Non, ça c'est qui pour le jour du pardon? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler historiquement pourquoi Rosh Hashanah, comment Rosh Hashanah est devenu Rosh Hashanah? C'est là quand on ouvre le livre. Comment? Quand on ouvre le livre déjà. Quand on ouvre le livre. C'est quoi quand ah oui, très bien. Quand on ouvre le livre de la vie et de la vie. Oui, non. Comment? Et qu'on referme la commission. Ouais, mais pourquoi, comment Rosh Hashanah est venu ce jour-là, c'est important. Alors c'est pas Parce qu'en vérité, mais ça va, on avait dit qu'on allait faire un show dessus. Une autre chose, je vous expliquerai qu'en fin de compte, tout a une raison presque chronologique, mais ça on verra une autre fois. Rosh Hashanah, c'est ça. Rosh Hashanah est... On va mettre celle-ci. La femme était dit. Comment? Elle était pas déjà. Rosh Hashanah est... Les affaires. Rosh Hashanah est égal... C'est ça, vous savez tous, toutes. Création de l'homme. création de l'homme. Bon, ici, je devrais dire création de la femme, mais bon. Oui, Alors, création de l'homme. En réalité, le monde a commencé à être créé, madame Vida, Le 25 et le 25 août. Ah, c'est pas la. Et si, tout le monde s'en rappelle, c'est bon, tout le monde s'en rappelle. Ah non, donc, le monde, Hachem, il a commencé à créer le ciel, la terre et tout le reste. Le démarrage a été le 25 Elul. 6 jours plus tard, on arrive à vendredi. Vendredi, qu'est-ce que Hachem a créé? Vayar Elohim, il a vu que le monde entier était bien. Et des Adam Aïn, la Avod et Adama. Il n'y a personne qui va faire quelque chose de ce monde-là. Il n'y a personne. C'est quoi, il n'y a personne? Si je mets un ordinateur sur une table, mais ça sert à rien. Il n'y a personne dans le bureau. Ça sert à rien. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce que Hachem a prononcé. Il a créé l'homme le vendredi de Rosh Hashanah. Donc, ça nous fait le vendredi premier Tishri. Ok? Ce vendredi premier Tishri, Hachem il a créé l'homme. Et que représente la création de l'homme? Représente la raison d'être du monde. La raison d'être du monde. Et qu'est-ce qu'il a fait à partir de ce Tishri-là? Alors il a dit, la première fois, gratis, je crée le monde. Donc je crée le monde. Personne ne m'a rien demandé, comme ça Hachem a dit. Personne ne m'a rien demandé. Mais ça, c'était la première fois. Et disons pendant un an. L'anniversaire de la création du monde, je vois si ça vaut le coup. Tous les Tishri, et c'est pour ça que tous les Tishri on est jugés, parce que Hachem il vérifie si ça vaut le coup ou pas. Donc on étudiera que nous, notre travail à nous, c'est à travers le chauffard, etc. Et donc, le Rosh Hashanah est l'anniversaire de la création de l'homme. Pourquoi il est si important? Parce que alors maintenant, on aurait dû faire Rosh Hashanah le 25 Elul. Non, parce que tout ça, c'était une préparation au premier Tishri. Le moment où je fabrique, où je prends un local et j'en fais des bureaux, l'inauguration, on ne sait pas quand l'inauguration se fait quand on commence à travailler. L'inauguration ne se fait pas juste quand il y a il y a ça. Mais tout ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de commencer à produire. À quel moment on a commencé à produire des mitzvot? Le premier Tishri.
lorsque, comme ça il y a marqué dans le Midrash, que Adam Arishon, il est venu, il a dit Hachem Malach Geout Lavesh. Hachem, c'est le roi du monde. À ce moment-là, et depuis, tous les Rosh Hashanah, Hachem il teste, il vérifie, et il demande, il regarde si maintenant le monde mérite de garder, d'être créé ou pas. Ok, ça c'est les nations de Rosh Hashanah. Kippour, j'espère que vous allez vous rappeler un peu c'est quoi. Et la femme, alors, elle arrive. Ah, et l'homme, il ne peut rien sans la femme. Alors maintenant. C'est en même temps. Kippour, c'est quoi la date? Comment est arrivé Kippour la première fois? Vous vous rappelez ça, j'espère? Non, pardon, c'était pas une rigolade. En même temps, il crée la femme. Alors. C'est la femme qui est sortie de l'homme. Alors, Hachem, il a créé l'homme et la femme en même temps. Sauf que l'homme et la femme, il y en a qui disent qu'ils étaient siamois, il y en a qui disent que l'homme a été créé avec deux visages, homme et femme. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'homme et la femme, ils doivent être chacun doivent se courir après. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas que l'homme soit totalement indépendant et qu'il ait besoin de personne. L'homme, dans son fond intérieur, il a besoin de la femme dans son fond intérieur, elle a besoin de l'homme. Et le seul qui a besoin de personne, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, en tout cas, mais quand on dit l'homme, c'est l'homme et la femme, parce que c'est le fait de faire des mitzvot. Ok? Le fait de faire des mitzvot, de fabriquer, le fait de reconnaître Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est que l'homme, c'est l'humain qui fait ce travail-là. Et après, par les bénédictions. Kippour, est-ce que quelqu'un peut me rappeler quel était le premier Kippour d'origine? J'ai eu peur. Logique, je sais pas, mais. Non, parce que c'est la première fois qu'il a pardonné en fait. Alors, c'est pas la première fois qu'il a pardonné, c'est la première fois qu'il a pardonné la pire des choses. Ok? Donc on rappelle un tout petit peu comment? Non, je dis c'est la première grande faute collective. Et la pire. Oui. C'est pas seulement grande faute, c'est la pire. Hachem vient se marier avec nous et nous on va aller voir quelqu'un d'autre. Il attend pendant 210 ans en Égypte. Depuis Abraham, il attend ce moment-là. Après 85 ans d'esclavage. Après tout ça. Et le jour où on va pour se marier, attends, je vais trouver quelqu'un d'autre. Donc c'est la pire des choses. Qu'est-ce qui s'est passé à Kippour? Donc Kippour, c'est simple. Le 6 Sivan, on reçoit la Torah. 40 jours plus tard, on avait déjà vu ce lien-là, 40 jours plus tard, Vodor. Okay. Donc les Bnei Israël, ils ont tenu 40 jours sympathiques, 40e jour, ils n'ont pas réussi à tenir, ils ont fait le Vodor. Après le Vodor, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il descend, il gère, il punit ce qu'il faut punir, etc. Mais Tachles Hachem, il est extrêmement énervé. Il dit à Moshe, je vais détruire ce peuple, et je vais détruire ce peuple-là, et je vais redémarrer le peuple juif via... Il n'y arrive pas. Il faut mettre le GPS. Donc, je vais détruire ce peuple-là, et je vais redémarrer le peuple juif via Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu remonte encore une fois 40 jours pour implorer pardon. Ensuite, une fois qu'il a imploré pardon, Hachem dit ok, vous savez quoi? Je pardonne. Mais Tachès, on n'a toujours pas le contrat signé comme quoi il a pardonné. Parce que, ok, il pardonne. Mais qui nous dit qu'il pardonne de bon cœur et qu'il pardonne avec le cœur entier? Qui nous dit qu'il pardonne de bon cœur? Imaginez maintenant, moi je fais quelque chose de mal à quelqu'un et il me pardonne. Quelle est la meilleure preuve qu'il me pardonne vraiment? Parce que lui, il m'offre un cadeau. S'il reste et il ne veut plus qu'on se voie, ok, je te pardonne, mais qu'on ne se voit plus, on ne se sépare, et plus rien. Donc, tout ça, ça ne suffit pas. Donc, 40 jours plus tard, moi je rappelle, il remonte encore une fois 40 jours. Et il reçoit les. Il reçoit les secondes tables. Les secondes 10 commandements. Ok? Il reçoit les deuxièmes. Quelle est la date? Alors, le troisième fois 40 jours, c'est quoi? Il est monté le 1er
Parce qu'on a à peu près 125-126 jours entre le 6 Sivan et vous allez voir, on a à peu près 3 mois et demi, 4 mois et demi. Donc, le premier Elul, c'est le début des derniers 40 jours. 1 Elul plus 40, ça nous fait quelle date? Hein? Oui, ça nous fait quoi? Ça nous fait les 30 jours de Elul, du mois de Elul, plus 10 jours, 10 Tishri. Et 10 Tishri, c'est quoi? Kippour. Pour cela, Hachem nous pardonne tout à Yom Kippour. S'il a réussi à pardonner le faute du Vaudor, on peut y aller. Pas seulement qu'on peut y aller, pas du préservateur d'Averot, mais on est sûr et certain qu'il va nous pardonner. C'est pas seulement, c'est sûr qu'il va nous pardonner, c'est sûr qu'il va nous pardonner de plein cœur, de bon cœur. Pourquoi? Parce qu'ici, pas seulement nous a pardonné, il nous a même donné encore plus la deuxième fois. Comme c'est marqué dans l'image. Ok? Pour l'instant, on va s'arrêter et après Sukkot. Alors, Sukkot, on travaillera plus tard sur le Sukkot. Et Sukkot, pendant les 40 années qu'on était dans le désert, on a été protégé du soleil. Okay, on a été protégé. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis l'air conditionné, il nous a étalé par terre pour pas qu'on se fatigue, il nous a lavé nos affaires, il nous a repassé, on avait déjà vu ça, il nous a tout donné, il nous a donné à manger pendant 40 années. La date où nous fêtons les bienfaits d'Hachem pendant les 40 années sont Sukkot. Et qu'est-ce qui se passe à Sukkot? Eh bien, c'est le jour qui a été choisi pour célébration des bienfaits d'Hachem pendant les 40 années. D'Hachem pendant les 40 années. Pendant 40 ans. Vous êtes d'accord? Ça, c'est Sukkot. Donc, c'est-à-dire que pendant Sukkot, on va remercier quasiment sur tous les 40 années d'environ. Ok? Et le dernier point, puisqu'on y est, Shmini Atzeret. Alors, Shmini Atzeret. Est-ce que quelqu'un peut me traduire Shmini Atzeret? Ça va être un peu compliqué, je pense. Shmini Atzeret. Les hébraïsants. Combien vous pariez que même le deuxième mot, vous connaissez plus ou moins la signification? Shmini, facile. 8. Shmini. Et Atzeret. C'est quoi Atzeret? En Israël, quand vous conduisez, il y a un stop. Comment ils disent dans un stop? Peut-être vous regardez pas parce que c'est marqué en hébreu. Hein? On regarde pas dans ça. Ça n'arrête pas. Atzor. Atzor, c'est un stop. Atzor. Les freins, c'est la même chose. Donc, Shmini Atzeret, c'est quoi? C'est la fin du 8e jour. C'est le 8e Atzeret, un 8e d'arrêt. C'est quoi un 8e d'arrêt? Le 8e jour après Sukkot, Hachem dit allez. On a passé les Rosh Hashanah ensemble. On a passé Kippour ensemble. On a passé Sukkot ensemble. Je ne vais pas me séparer tout de suite de vous comme ça. Qu'est-ce que Hachem dit? Shmini Atzeret, on s'arrête ensemble et on passe encore une journée. Encore une journée avec Hachem. Bien évidemment, on va essayer, Bezrat Hachem, au cours des prochaines semaines, de tout expliquer, ce qu'on peut. On est d'accord? Très bien. Est-ce que le mois de Tishri il est riche? Oui ou non? Extraordinaire. Comment? Est-ce que le mois de Tishri il est riche? Il est extraordinaire. Est-ce qu'on peut se préparer à un mois comme ça, avec un mois Stam? Ça va être compliqué. Donc c'est pour cela qu'Hachem nous a donné le mois d'Elul. Ok? Et on va essayer tout de suite maintenant de commencer le mois d'Elul. Alors, toute première chose qu'on va faire avant de commencer le mois d'Elul, il y a dans la Chassidoute, on nous parle de deux grands mouvements. Deux grands mouvements très importants. Et qu'en réalité, quelque part, on les fait plus ou moins inconscients, mais que ces mouvements-là sont ils font partie de notre quotidien. En hébreu, ça nous donne. Vous voyez mieux ou vous voyez mieux? Ita, Ruta, Dil, Taka. Je peux faire attention.
Ok? Ok. Itaruta dictata. C'est quoi? Ça sera là. Itaruta, est-ce que quelqu'un peut me trouver la racine? Malgré que c'est en araméen. Malgré que c'est en araméen, est-ce que quelqu'un peut me trouver la racine? Bon, c'est un peu compliqué. Itaruta, réveil. Les hit horaires. Vous connaissez les hit horaires? L'araméen, des fois, il prend un peu des racines dans l'hébreu. Les hit horaires, c'est se réveiller. Je ne sais pas si vous savez. Dictata, c'est comme les matas, en bas. Itaruta dile'ela, réveil. Dile'ela, comme en haut, à la l'autre, montée, c'est en haut. Ces deux mouvements-là, dans la Chassidut, on nous l'explique, c'est des mouvements qui nous accompagnent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Itaruta dictata va essentiellement refléter le principe du réveil d'un juif en haut vers Akadosh Baruch Hu. Lorsque maintenant quelqu'un, tout d'un coup, un bon matin, il a dit « Ah, j'ai envie de servir Hachem, j'ai envie de faire une meilleure tefila, j'ai envie d'étudier mieux la Torah, j'ai envie de faire plein de choses. » Alors, regardez, même pas, j'y arrive. Donc, lorsque quelqu'un, il fait un effort pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Itaruta dictata, je fais un travail sur moi. Itaruta dile'ela, c'est lorsqu'en vérité, tout d'un coup, je me suis un peu emballé, tout d'un coup, j'ai une envie particulière de m'attacher à Hachem. Des fois, on voit ça par exemple avec les Baal Tshuva, ceux qui reviennent vers Akadosh Baruch Hu. Des fois, il y en a qui sont à 14 millions de kilomètres, mais complètement, même pas dans les rêves. On peut s'imaginer un seul jour les voir dans une synagogue, encore moins les voir étudier la Torah, et encore moins, et encore moins, et encore moins. Mais après, tout d'un coup, on va appeler peut-être le déclic. Tout d'un coup, il ne fait pas comme les autres. Il y en a qui sont réguliers. Ils vont tout le temps à la synagogue, ils viennent, normal, etc., etc. Alors peut-être ceux-là sont réguliers, mais ils ne font pas d'étincelles. Il y en a que tout d'un coup, il va arriver, il va être à la synagogue du matin au soir, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête. Et la Neshama, elle vient, elle fait son travail, et elle est à fond dedans. Ce principe-là, on va appeler un principe Itaruta dile'ela. Là-haut, il y a eu un réveil du haut. Excusez-moi, Oui. quand vous faites référence en haut, Non, non. Alors nous, alors pardon, vous avez absolument raison. Nous, quand on parle de haut, c'est haut d'un niveau spirituel. Il y a eu un appel d'air, c'est de Akadosh Baruch Hu. mais c'est le au-delà ou quoi? Ah non, pas du tout. On va voir ça tout de suite, pas du tout. C'est Hachem qui est venu et qui a envoyé une décharge électrique. Le principe de Itaruta dile'ela veut dire par excellence que ça ne provient pas de toi, c'est quelqu'un qui t'a fait la décharge. Alors qu'en bas, c'est toi. Alors qu'en vérité, Itaruta dictata, c'est moi qui ai fait les efforts, petit à petit, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai avancé. Quand quelqu'un fait des choix, c'est d'en haut que ça vient, c'est pas de lui-même. Alors, d'abord, pour l'instant, on essaie de comprendre ce que j'ai dit, et après, on va arriver dans ça. Vous avez compris le principe? Et ça, c'est un principe, on va voir, c'est même pas un principe courant, c'est un principe universel, c'est un principe qui nous accompagne tout au long de notre vie. Il y a des fois où tout d'un coup, je ne comprenais rien pendant des années, et tout d'un coup, il y a une ouverture. C'est toujours ou l'un ou l'autre ou ça marche ensemble? Alors, le problème, ça en réalité, c'est pas un problème, c'est qu'en vérité, moi je dis qu'il y a tout le temps à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il y a tout le temps un peu comme ça, un peu comme ça. Sauf dans des moments extrêmement particuliers. Alors maintenant, je ne sais pas si vous voulez qu'on regarde 2 secondes la Gemara. Je vous ai fait une photocopie d'une Gemara. En vérité, c'est que quelques lignes. Si vous voulez regarder, faites passer. On ne va pas travailler beaucoup, en plus c'est écrit tout petit, mais c'est juste comme ça. Pour plaisir et pour vous montrer un peu que ce principe-là, c'est un principe qu'on vit tous les jours. Mais vous savez que comme de la même manière que pour Rosh Hashanah,
on va voir tout à l'heure que Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la crainte d'Hachem. C'est l'anniversaire de la crainte d'Hachem. Yom Kippour, c'est l'anniversaire du pardon. Mais si j'ai envie de faire tchouva lundi 18 Rejvan, j'ai pas le droit. Si j'ai envie de craindre Hachem très fort dans le Shema Israël du 1er Nissan, j'ai pas le droit. Là, ce qu'on va parler, c'est le caricature. C'est quoi le caricature? C'est le principe du réveil d'en bas par excellence, le principe du réveil d'en haut par excellence. Ok? Alors, si vous regardez, alors, c'est un peu compliqué parce que, alors, juste au passage, ça s'appelle de la Gemara, je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez les petites lignes, et vous avez la première des premières grandes lignes. Et après, on va passer à la première des grandes lignes. Ok? On ramène un passage. Veraïti est à Daniel. C'est un peu petit, mais quand on regarde dans le texte, ça ouvre l'esprit. Ok? Donc, là, on parle, c'est Daniel. Daniel était à l'époque de Nebuchadnezzar. Donc, Daniel était à l'époque de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Alors, Daniel, lui, est très spécial. D'abord, parce que c'était un prophète. Et pas seulement ça a été un prophète. Lui, il a été pris avec une première galoute. Un premier exil qui était avec un des rois de Israël. Quand Nabucodonosor a accédé au trône, il a commencé à conquérir le monde entier. Et donc lui, il était en Babylone lorsque Nebuchadnezzar il a détruit Yerushalayim. Et lui, il faisait partie de toute une équipe, de plein d'enfants qui ont été un peu, pas kidnappés parce que c'est pas le mot, mais qui ont été pris. Ils ont dit, il paraît que les enfants de Yerushalayim sont très 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 intelligents. On va les prendre, on va les amener là-bas. Et comme ça, ils vont devenir nos conseillers, tout ça. Daniel, il y a eu plein de miracles avec lui. Une des choses, c'est que lui, il a réussi à négocier avec les geôliers de Nebuchadnezzar pour qu'ils puissent continuer à manger kasher, plein de choses. Et donc, Daniel était très proche de Nabucodonosor. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit dans un passage. Veraïti ani Daniel. Lui, c'est un prophète. Veraïti ani Daniel, Levadi. Il y avait une grande vision extraordinaire, spirituelle. Daniel dit, et moi j'ai vu cette vision, Levadi, tout seul. Et Tamar j'ai vu tout seul la vision. Ve'ahanashim asher hayu imi lo ra'u. Et les gens qui étaient avec moi n'ont rien vu du tout. Lo ra'u et Tamar, ils n'ont pas vu la vision. Aval, charada, gedola, nafelu, Alehem, Nafla Alehem. Une très très grande peur, elle est tombée sur eux. Vaïva, ils se sont enfuis, se cacher. Donc ils n'ont rien vu, ils ont eu peur, entre guillemets, ils sont partis se cacher. De la peur qu'ils ont eu. Maintenant, tout d'un coup, ils ont eu peur. On va sauter quelques lignes, parce que là-bas il explique c'était qui les personnes qui étaient avec lui. Alors vous prenez la grande ligne maintenant, la première des grandes lignes, 5 mots avant la fin. Alors on dit comme ça. Juste après, il y a marqué Vechim me'achar. Alors la Gemara, elle pose la question, mais il y a un problème dans cette histoire-là. Vechim me'achar de l'or chazou. Puisqu'ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. C'était une vision spirituelle, ils n'avaient pas de niveau, c'était tous des prophètes, Daniel était un plus grand prophète, ils n'ont rien vu. Mataïma, Ibatéou, Ibayatou. Pourquoi? Ils ont eu peur. Si maintenant je vois quelqu'un d'extrêmement menaçant, je vais avoir peur, si je ne le vois pas. Il est caché, je commence à avoir peur, c'est la première fois que j'ai vu. Mais là ils ont eu peur, mais ils n'ont pas vu. La Gemara répond. À Falga, la ligne d'après, Deineu lochazi, eux-mêmes, avec leur intelligence, avec leurs yeux, avec leur sens, lochazou, ils n'ont rien vu. Mais écoutez la suite. Mazalayu
chazou. Leur mazal. Alors ici, le mazal ici, c'est la chazou qui explique qu'il y a l'eneshama qui est à l'intérieur de notre corps, sur laquelle on utilise, et après une neshama qui est un peu détachée de notre corps, c'est elle qui sert un peu à la connexion un peu plus importante avec Akadosh Baruch. Ok? Ça va être comme un phare, comme le capitaine, tout en haut, etc. Il dit quoi? Eux, ils n'ont pas vu. Mais le niveau de mazal de la neshama, on ne va pas rentrer dans les détails, le niveau de mazal dans la neshama qui est un peu plus élevé, donc attends. Elle, chazou, elle a vu. Donc eux, ils n'ont rien vu du tout. Mais leur neshama, elle a vu. Pourquoi ils ont eu peur? C'est parce qu'il étant donné que la neshama, elle a vu la chose extraordinaire, elle a provoqué chez eux une peur automatique. Ça, si on pourrait un peu exprimer, c'est un peu le principe de Itarut Adilela. C'est quoi Itarut Adilela? Parce que moi, en réalité, je maîtrise. Là, à ce moment-là, tout de suite, je ne maîtrise rien. C'est Akadosh Baruch Hu, ou quelque chose qui me dépasse totalement, qui est au-delà de mes sens, au-delà de mes kelim, au-delà de mes possibilités, qui me donne la démarche à suivre. C'est clair ou pas? Donc c'était pas mal. Donc est-ce que c'est clair? Question? Tout va bien, pas de question? Non, c'est important parce que c'est quelque chose d'important. J'ai une question qui n'est pas par rapport à ça, parce que ça j'ai compris. À partir du moment où on demande pardon, on est sûr d'être pardonné. Oui. Mais à quoi on est sûr que non, hein. Le problème, c'est qu'on est juste sûr d'être pardonné. Alors, à part qui pour, hein? À part qui. Mais dans le principe, on est pardonné sur tous les niveaux de nous-mêmes dans lesquels on a demandé pardon. S'il y a quelque part quelque chose à l'intérieur de nous qui a envie qu'on reste un peu attaché à nos bêtises, bah cette partie elle n'est pas pardonnée puisque cette partie elle continue. Mais tout ce qui s'arrache des bêtises, tout ce qui s'en va des bêtises, tout ce qui regrette la bêtise, c'est pardonné automatiquement. Mais vous savez, il y en a qui abandonnent des bêtises mais ils regardent un peu derrière eux. Ça reste un peu quand même au cas où. Ok? Donc toute cette partie-là qui reste attachée, elle n'est pas pardonnable, parce qu'on prouve par cela qu'elle reste attachée. Toutes les parties qui abandonnent totalement la bêtise, cela est pardon. Donc dans le principe, si quelqu'un est Kippour, il demande pardon comme il faut, avec le cœur rempli, tout, etc., il sort de Kippour blanc comme neige. Même quand on fait des promesses à Hachem. Le principe, c'est à ce moment-là, sur nos 100% de nous-mêmes, combien de pourcentage on fait les promesses? Si on s'engage à Rosh Hashanah à faire par exemple, je sais pas, Un mariage, par exemple. Ouais, ou alors un engagement on prend quelque chose sur nous par rapport à la religion. Je vous réponds. Alors, les promesses, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on dit sur les promesses? Elles ne tiennent que ceux qui les écoutent. Elles n'engagent que ceux qui les écoutent. Alors, en réalité, c'est pas le principe de promesse. Là, dans le principe de Tchouva, c'est pas que le principe de promesse. Le principe de Tchouva, c'est regretter ce qu'on a fait. Donc, le principe de Tchouva, c'est regretter ce qu'on a fait. Dès lors qu'on regrette, eh bien, toutes les parties de nous qui se sont détachées, ça marche. Et après, on n'aura plus besoin de redemander pardon pour ça. Si on n'a pas refait, c'est fini. Après, on a toujours des niveaux supplémentaires qu'on peut travailler. Mais dans le doute, on va demander aussi jamais. Oui, mais si maintenant, quelqu'un il a arrêté de fumer, mais dès qu'il voit un peu de fumée de cigarette, il se rapproche. Celui-là, même s'il n'y arrive pas, il est resté connecté. Donc il peut demander pardon. Parce qu'il est resté connecté. Si maintenant la personne il arrête de fumer, c'est terminé, il s'éloigne de tout. Ouais, mais des fois, ça peut être inconscient la connexion. Non. C'est jamais. C'est pas C'est pour ça qu'il faut toujours aller plus profond. C'est pour ça qu'il faut toujours demander, parce que pour aller plus profond. Mais concrètement, devant Akadosh Baruch Hu, c'est fini, Hachem il ne le rappelle même pas. Comme ça, il y a marqué. À tel point, et après on s'arrête, on revient sur notre sujet, à tel point il y a marqué que même si Dieu préserve une personne, il a fait des avérotes toute sa vie, sur son lit de mort, il demande pardon à Hachem, Lo mazkirim lo, on ne lui rappelle même pas un truc de ce qu'il a fait.
Mais bien évidemment, c'est pas pardon. Hein. C'est pas pardon. C'est réfléchi. C'est un vrai pardon. C'est une vraie demande de pardon. Mais s'il demande pardon, c'est ok. On revient sur notre sujet. Est-ce que quelqu'un peut me réexpliquer avec ces mots, c'est quoi ici le principe de Itarota Dilela? Mesdames. Alors? Je me suis demandé, est-ce que quand on dit d'en haut, est-ce que ça vient, quand quelqu'un fait ses cheveux, c'est créé par rapport à ses dents, ça vient aussi? Le principe premier du mot en haut, tiens, le synonyme de ça, c'est ça dépend pas de nous. Ça dépend d'un tierce. Oui, mais c'est En l'occurrence, le tierce, disons que ça va être Hachem, mais ça ne dépend pas de nous. Ok? Un exemple, je sais pas moi. Imaginons maintenant quelqu'un, toute sa vie, il ne savait pas où il habitait, il voulait faire un certain métier, mais il ne connaissait pas, il ne sentait pas. Il arrive tout d'un coup, il arrive, et quelqu'un lui donne la vision pour les 10 ans à venir. C'est lui-même, tout seul, il ne serait jamais arrivé. Il avait besoin d'un apport de quelqu'un qui est au-delà de son niveau à lui. Il a besoin de quelqu'un qui lui ouvre le boulevard. Donc le principe ici de Itarota Dilela, c'est que le réveil que je suis en train de vivre, l'envie d'aller vers Akadosh Baruch Hu que je suis en train de vivre, ce n'est pas par mes propres faits, mes propres entre guillemets décisions. Bien évidemment, on a tous le libre arbitre au final, mais ce n'est pas par mes propres faits, par mes propres pouvoirs, par mes propres sens, par mon travail à moi, par ma régularité, par quelque chose où j'ai accédé à ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est quelqu'un qui est venu, qui m'a aspiré, c'est quelque chose qui est venu et qui m'a fait travailler. Comme on vient de voir avec la Gemara, qu'eux, ils ont une peur. Ils ont une peur de quoi? Ils ont une peur d'Akadosh Baruch Hu. Mais ils ont une peur toute particulière qu'ils n'auraient pas eu auparavant. Ils sont partis se cacher, même si c'était des tzadikim. C'était des tzadikim parce que c'était Chagri, Zecharia et Malachi. Donc c'était eux-mêmes des prophètes. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas réussi à sentir, ils n'avaient pas la sensation, ce n'était pas pour eux cette vision-là. Mais malgré cela, leur inconscient, leur subconscient, il est venu leur transmettre une peur, ils sont partis se cacher. Alors qu'ils étaient déjà des tzadikim. Donc, ce qu'il faut se retenir de Itarota Dilela, c'est que c'est un réveil qui dépend de force au-delà de nous. Ok? Imaginons maintenant, on a un roi, le roi on en a entendu parler, et bien il arrive tout d'un coup, entre guillemets, ou l'air menaçant, mais l'air majestueux, et on a entendu parler de lui, etc., etc., eh bien, c'est pas moi qui ai fabriqué cette peur, je vais la voir automatiquement. Alors on va dire, elle était fabriquée parce qu'on nous a pu entendre, etc., etc., mais ce moment-là, ce n'est pas, avec toutes les méditations que j'aurais pu méditer, avec toutes les réflexions que j'aurais pu avoir, je serais resté à un certain niveau. Qui c'est qui m'a donné ce surplus de peur, cet élan de peur? C'est le fait que lui, il est devenu le roi. C'est ça le principe de Itarota Dilela. Ce qui est totalement à contrario de Itarota Ditata. Itarota Ditata, c'est tout le contraire. Ça dépend que de moi. Que de nous, d'en bas, que de nous. Donc ça s'adresse à des gens plus qui faisaient déjà, c'est plus se peaufiner dans sa teshuva. Ça peut être tout. Ça peut être la teshuva, ça peut être l'étude. Dans l'étude, il y a un premier passage où on doit tout simplement se fatiguer. Ce qu'on appelle, on travaille le kéli, on le retravaille, on réfléchit, on médite, mais tout ça, c'est avec mes propres, et en vérité, on peut même un peu plus le travail, ce principe-là. Ici, ça va être beaucoup de l'avancement graduel. Voilà, donc c'est quelqu'un qui faisait déjà. C'est ça que vous voulez dire. Donc ça va être un avancement graduel. Aujourd'hui, je comprends comme ça. Mais si maintenant vous calculez que pendant 8 heures par jour, j'étudie, et les 8 heures, je me fatigue, il est évident qu'au bout d'un an, je vais avoir progressé. Il y a une histoire comme ça. Avec le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, le troisième mari de Lubavitch, il était un génie. Bon, de toute façon, beaucoup de tzadikim ont été génies, mais bon, on disait sur lui qu'il était encore en plus un génie spécial. Et alors maintenant, il faut savoir que dans la Chassidut Chabad, donc dans la culture Chabad, on a en haine cette partie-là. On est censé avoir en haine cette partie-là. Et on ne cherche que ça.
dans la culture Chabad. Après, vous allez avoir d'autres mouvements, d'autres chassidim, d'autres choses. En réalité, on aime bien que quand Akadosh Baruch Hu, il fait le travail pour nous. Mais dans la culture Chabad, et ça on va voir tout à l'heure un peu plus tard, ou quand on aura le temps de commencer le Mahamar, donc, et ça on verra que c'est quelque chose qui est extrêmement attaché avec Chabad. Pourquoi? Pour des raisons particulières, que ça, c'est profond, alors que des fois ça c'est superficiel. Mais on reviendra dessus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la culture Chabad, ce que les rebelles nous ont appris, ce qui transpire de tout ce qu'on peut apprendre dans le chassid de Chabad, eh bien c'est que ça, c'est le summum, le travail dans soi, le travail sur soi, le travail personnel, et tout le temps progresser, ne jamais s'arrêter, et tout le temps travailler sur soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'y pense même pas à la rigueur. Non, s'il te plaît, tu vas me gâcher mon service de Dieu, si tu te mets de ma vie. Laisse-moi, je veux tout de moi-même. Ok? Il y a une histoire qui peut illustrer bien cela. Le Tzemar Tzedek était le petit-fils du Admor HaZaken. Admor HaZaken Rabbi Shlomo Zalman, le premier Rabbi Lubavitch. Le Tzemar Tzedek, donc Rabbi Menachem Mendel, était le fils de la fille du Tzemar Tzedek. Ok? Alors, la fille du Tzemar Tzedek est morte jeune, est morte. Lui, donc, il était orphelin très très jeune. Il a été essentiellement éduqué par son père, par son grand-père. Le Tzemar Tzedek, évidemment, comme tous les tzadikim, il étudie beaucoup la Torah, etc. Une fois son grand-père, il appelle. Il fait, bien, j'aimerais t'offrir de la Torah en cadeau. À l'époque, ça n'existait pas les téléchargements. Peut-être c'est ça que le Mozakin voulait dire. Je vais te télécharger de la Torah, je vais t'offrir de la Torah en cadeau. Alors ça peut être ou bien sur des quantités de Torah, ou bien ça peut être sur des visions plus élevées de la Torah. En tout cas, je vais t'offrir de la Torah, je vais t'offrir une tonne, je vais t'offrir un héritage de Torah, je vais t'offrir de la Torah. C'est Tzemar Tzedek qui répond quoi? Il répond non. Dans un cas, il dit attention, ça c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Non. Mais non, je veux pas. Il rentre, il retourne étudier. Les chassidim, ils lui répondent. Il lui demande, moi, qu'est-ce que ton grand-père il voulait? Parce qu'il n'était pas encore rabbi. Qu'est-ce que ton grand-père il voulait? Il voulait m'offrir de la Torah. Et toi, t'as dit quoi? Je lui dis non. Alors comme à l'époque, il n'était pas encore un rabbi, c'était d'être un bachour, je ne sais pas. C'est un vrai. Il dit, mais t'es fou. T'aurais dû prendre ça. Il répond quoi? Ça fait plus de 50 ans qu'on nous éduque. Le travail sur soi, le travail par soi est l'essentiel. Et vous voulez qu'à la moindre question, on vient, je sois déstabilisé? Non. On nous a appris que le travail sur soi est l'essentiel. Je veux pas de cadeau. Je veux 0 cadeau. Je veux tout par moi-même. Alors on raconte qu'après il a regretté plus tard. Il a regretté plus tard parce qu'il a dit, c'est on m'offre. Et après je continue le travail par moi-même. Mais bon, l'essentiel c'est que son réflexe premier a été, ça j'en veux pas. Son réflexe premier, ça j'en veux pas. Mais ça c'est l'essentiel. Ah maintenant, vous savez pourquoi ça c'est l'essentiel et ça j'en veux pas? En tout cas pour la culture Chabad. Chacun il aura souvent sa version. Pourquoi ça on a été éduqué que Itarut a dit Tata c'est l'essentiel et Itarut a dit Léla on n'y compte pas trop. En vérité on ne la cherche pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que la seule possibilité d'intérioriser les choses, la seule possibilité sur terre d'intérioriser quelque chose, de vivre avec quelque chose, de se sentir concerné par quelque chose, ne provient que d'un seul facteur. Un seul. Et, je crois qu'on n'en a pas trouvé d'autres. L'effort fourni au moment du travail. Alors une fois j'avais fait une théorie, je ne me rappelle plus de la théorie, c'est l'effort fois le temps est égal. La seule manière d'intérioriser quelque chose, c'est l'effort qu'on a fourni pour avoir une chose. Toutes les choses faciles qu'on a eues dans notre passé, les moments les plus vivants de notre vie, c'était le moment où on a eu le plus de galères.
C'est les moments qu'on se rappelle le plus. C'est le moment où on a eu le plus de galères, c'est le moment où on a fait le plus d'efforts, c'est le moment où on a eu un cadeau sur quelque chose qu'on a travaillé extrêmement dur. J'ai pas compris, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça. Une fois, un enfant qui avait beaucoup de choses, son père lui a dit, si tu travailles très fort, je t'offre un gros cadeau. Alors l'enfant il a dit, ah, waouh, super, c'est la première fois que j'aurai quelque chose à moi. Alors son père lui a dit, mais tu blagues. Et ça que tu as. Ouais, mais tout ça, c'est pas à moi. Je n'ai pas eu de moi. La seule manière de pouvoir s'unifier avec quelque chose, c'est le nombre. C'est par un seul facteur, le nombre d'efforts qu'on a mis dans la chose. Pourquoi un effort? Alors ça, vous vous rappelez, on avait fait un show sur ça. Pourquoi un effort? Parce qu'à chaque couche d'effort que je fais, eh ben, c'est une relation plus importante, etc. L'avantage de l'Itaruta Dictata, c'est quoi? C'est qu'on s'unifie avec la chose. L'inconvénient, c'est quoi l'inconvénient? Donc le plus de l'Itaruta Dictata, dans le 1, le plus c'est quoi? L'inconvénient, c'est que c'est Et une moins. formule. Alors, C'est l'effort. alors c'est quoi l'avantage? Non, l'effort, c'est normal, on a été créé pour l'effort. Adam, la Maldoula. L'homme a été fabriqué pour se fatiguer. Donc c'est quoi? Donc l'effort, c'est pas. C'est normal l'effort. Alors, C'est normal. Et Donc c'est quoi l'avantage de l'Itaruta Dictata? l'avantage, c'est de la satisfaction, peut-être. Non, mais c'est si on Satisfaction, c'est pas très chassidique. L'avantage, c'est que ça ne dépend que de nous. Si on veut, on peut. Oui, mais c'est pas l'avantage. C'est un avantage. L'avantage- Il n'y a pas d'élément extérieur. L'avantage, c'est rentrer en nous. L'avantage, c'est intérioriser quelque chose. C'est vivre la chose. Non, c'est la volonté. Alors, la satisfaction est liée avec ça. Si quelque chose est gratifié, pas de satisfaction. Quand est-ce que je vais avoir de la satisfaction? Même sur quelque chose de tout petit. Comment? C'est pas un avantage, c'est une C'est nous conséquence. qu'elle recherche. C'est la conséquence de la Ah. Alors, vous avez peut-être raison, mais alors, si vous regardez bien, les gens ne sont heureux que lorsqu'ils sont pleins. Ils sont pleins, je vais vous expliquer. Combien vous aviez avant de rockstars, des gens que le monde entier les envie pour ce qu'ils sont, et eux ils se suicident. Et ils sont vides, et ils prennent des drogues, tout, pour se créer un monde qui n'existe pas. Et vous avez le petit monsieur, tout simplement, qui a plusieurs enfants et qui travaille dur, il rentre chez lui à la maison le soir, c'est un roi. Pourquoi? Parce que si le monsieur, tout ce qu'il a eu, ça ne dépend pas de lui, ça dépend d'un don, qu'il a une belle voix, ben le monsieur, il est vide. Il est vide, à l'intérieur, il est vide. Donc il ne sera jamais, mais attention, jamais heureux. Et le pire, c'est que c'est vrai, il ne sera jamais heureux. La satisfaction, le bonheur provient uniquement d'un seul facteur, l'effort. Donc si un homme, il se sent un homme qui n'a pas beaucoup, mais ce qu'il a est à lui, il se sent 1000 fois plus fort que quelqu'un qui a beaucoup, mais qui entre guillemets, qui a des coups de chance, je ne crois pas trop, mais que ça le dépasse un peu plus. Donc, alors c'est vrai que c'est une conséquence, mais cette conséquence, elle est énorme. Elle est énorme. Donc l'avantage de l'effort, c'est quoi? Donc l'avantage de ça, c'est quoi? Intérioriser. Ou bien, comment on pourrait dire, s'unifier avec la chose. En tout cas, on est rempli. Intérioriser, je ne sais pas comment on va dire s'unifier avec la chose, est-ce que vous avez compris le principe? C'est mérité, tout simplement. Quoi? C'est mérité, tout simplement. Oui, mais mériter, il y a plus profond que mériter. Même la satisfaction, c'est un bon mot. Comment on va dire? Intérioriser. Mais heureux que si c'est nous qui allons chercher la chose, c'est que nous. Oh, vous voulez trouver un mot? En chassidoute, on va appeler ça les pnimiout, c'est intérioriser. De toute façon, on peut tourner autour du pot. Quand on a quelque chose qui est à nous, qui est intériorisé, ça nous comble de bonheur. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant, si on trouve un meilleur. Mais l'inconvénient, c'est quoi l'inconvénient? Alors, je ne sais même pas si vous allez y arriver, mais l'inconvénient, c'est le pire, c'est ce qui énerve tout le monde. L'inconvénient numéro 1, c'est quoi? Faut avoir
arrêtez d'avoir un problème avec le travail. Si, c'est vrai. Non. L'inconvénient, c'est le travail. On a été fabriqué. Il y a marqué comme ça. Adam, Yamal, Youlad. Quelqu'un qui ne travaille pas, il n'est pas heureux. Quelqu'un qui ne travaille pas, il n'est pas heureux. Alors, quelqu'un qui travaille, il est heureux. Vous savez pourquoi? J'en suis sûr, hein, c'est entre parenthèses. Vous savez pourquoi vous allez en Amérique, les gens sont plus souriants? Ouais. Et en France, On connaît la chaîne de travail avec son chien. vous savez pourquoi ils sont jeunes? Je crois qu'on est une ville là-bas. Parce que moi, Vous savez, alors moi, d'après moi, c'est la raison suivante. D'après moi, c'est la raison suivante. Quand vous avez 5 semaines par an de vacances, On est blasé. 35 heures maximum, on bloque à 35 heures. Si on t'habitue à ne pas travailler, et donc tout ce que tu as, c'est pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu produis pas. Tu sens pas que tu es rempli, tu sens pas que tu as fait quelque chose, tu sens pas que ce que tu as, c'est à toi. Donc tu es vide. T'es vide, t'es méchant. Là-bas, ils ont 2 semaines de vacances par an. 2 semaines. Ah, ok. Mais c'est 2 semaines. D'ailleurs, Sandrine, elle a dit maintenant, elle va prendre. Qu'est-ce que tu vas faire? on peut faire à l'américaine. 2 semaines de vacances par an. Et moi, Moi, j'en suis sûr et certain que c'est lié avec ça. J'en suis sûr et certain que c'est lié avec ça. Quand les gens, ils ont l'habitude de produire et de savoir, et en plus, quand vous savez que, quoi qu'il arrive en France, si vous ne travaillez pas, ben, quoi qu'il arrive, vous avez de quoi manger. Il n'y a rien qui vous pousse à vous dépasser. Il n'y a rien qui vous pousse à vous dépasser. Donc au final, il n'y a jamais un moment où vous avez eu un challenge qui vous a fait vivre. Et au contraire, vous êtes encore plus vide. Parce que avec les allocations chômage, Oui. en fait, vous avez un salaire sans travailler. Et- Donc voilà, En plus, on s'est oui. donc ne me répétez pas qu'il y a un problème avec l'effort. Hein. Que personne ne dise qu'il y a un problème avec l'effort. Le problème avec l'effort, c'est par exemple, des fois, on fait des efforts, mais on n'arrive pas. Voilà, ça c'est un problème. Des fois, tu fais des efforts, Ah, faut faire encore plus d'efforts. Ça y est, on l'a fait. tu les as pas fait. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Ouais. En général. Il faut changer la technique. Peut-être. Non, l'inconvénient, je crois, le premier, c'est que comme ça dépend vraiment de nous, on peut ne rien faire. C'est-à-dire, c'est. Pourquoi? Non, On peut ne pas être satisfait. Non, parce que l'effort amène la satisfaction. Ah, il vous plaira. Parfois, vous faites réellement l'effort, vous n'y arrivez pas. Alors, est-ce que c'est pas parce que tout simplement vous ne devez pas avoir cette chose, vous passez par ce chemin? Ça, c'est possible. Mais je m'y avancerai pas, parce que tout dépend du nombre d'efforts que j'ai fait. Oui, d'accord. Je m'y avancerai pas. Mais des fois, on peut faire des efforts. J'ai utilisé la mauvaise stratégie. C'est pour cela que moi, personnellement, j'ai une règle que j'essaye de m'appliquer le plus. Parler tout le temps à des gens, pour tout le temps améliorer la stratégie. Si on reste tout seul dans sa tour d'ivoire, des fois on se perd. Donc si j'ai pas réussi, j'évalue, au bout d'une semaine, 2 semaines, j'ai pas réussi. Alors je vais essayer de demander un conseil à droite, à gauche. Alors, l'inconvénient c'est quoi? C'est de faire dans le mauvais sens, peut-être. Peut-être, mais bon. C'est beaucoup d'efforts pour un résultat négatif. On est limité. On est limité. Limité. On est limité. Physiquement, par rapport à tout. Intellectuel. On est limité. On est limité. On va dans le business, c'est ça. On me donne une mise de départ de 1 euro. Je vais travailler tous les jours, du matin au soir. Bah, si je suis bon, au bout d'1 an, 2 ans, je vais avoir peut-être 100 000, 200 000 euros. Et là, ça serait extraordinaire. J'aurais progressé de 1000%. On me donne une mise de départ de 100 000 euros. Et je fournis le même travail, le même effort, avec les mêmes capacités et avec le même temps de travail. Donc la même chose, sauf que la mise de départ, on m'a offert quelque chose à la mise de départ. L'effort, c'est moi qui ai fourni. Mais à la base, on m'a donné quelque chose que je n'avais pas. Ben, si je fais la même stratégie, la même technique, de 100 000 fois 1000, ça fait combien? 1 million? Ah, au bout de 2 ans, j'ai 1 million. Donc ici, je suis limite, mais par contre, dans le premier cas, les 100 000, je suis énormément de satisfaction. Peut-être même plus que celui qui a reçu 100 000 au début. Donc, j'ai intériorisé énorme. Mais ça contraint à être assez limité. Je comprends pas. Enfin, je comprends, mais. Là, on est limité à nos connaissances. Mais pourquoi c'est un défaut puisque
pas dit que c'est un défaut, c'est l'inconvénient. Pourquoi c'est un inconvénient? Puisque je croyais que dans la Torah, le but, c'est pas d'avancer le plus loin possible, c'est d'avancer, de réaliser son potentiel. 100% d'accord avec vous, 100% d'accord avec vous, mais si maintenant quelqu'un, il passe toute sa vie à étudier la Gemara, mais encore, il n'a pas encore réussi, il aura fait la mitzvah. C'est qu'il ne pouvait pas, c'était pas son rôle d'aller réaliser aussi loin. Il Alors, a été jusque là où il devait aller. S'il a vraiment fourni tous les bon, Mechila, regardez comment je résout votre problème. Le plus, c'est intérioriser, le plus, c'est qu'on est limité. Ah, c'est la mauvaise facette. La mauvaise facette, c'est qu'on est limité à nous. Ok? 2. Ici, l'avantage et l'inconvénient. L'avantage. Pas de satisfaction. Non, ça Bah c'est si, mais... Ça, c'est un inconvénient, excusez-moi. Ah bah d'accord. L'avantage, c'est quoi? Oui, mais en réalité, c'est l'inverse. L'inverse, donc c'est quoi? L'avantage, c'est on est nos limites. J'exagère un peu dans nos limites, mais on est moins limité. Si vient quelqu'un, il me donne, il m'arrose. Il me donne une mise de départ. Quelqu'un, il vient comme avec le Tzemar Tzedek. On m'offre de la Torah extraordinaire. On m'offre de la Torah. Et après, je travaille. Donc, je suis moins limité. Donc, je suis, entre guillemets, nos limites. Bien, je suis moins limité. Ok, moins limité. On est d'accord? Donc, c'est un avantage énorme. L'inconvénient, pas intériorisé. Des fois, on a envie de quelque chose d'énorme, on vient, on se lève. Au bout de 2 jours, c'est fini. Au bout de 2 jours, c'est fini. On a été excité extraordinairement à Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on a pris plein de résolutions. L'excitation festive et des moments de fête, on est plus à la synagogue qu'à la maison. Elle est finie, cette fête-là, et on redescend sur terre. Comment ça fait? Comment passer d'un extrême à l'autre? C'est simple. Ça s'appelle l'effort. Donc, on n'a pas pu imposer. Ça me fait ça quand je reviens d'Israël. Je suis très excitée, j'ai envie d'apprendre les gens et partir vivre là-bas. Et au bout de 3 jours, c'est ça. Quand ce que j'ai en moi provient de quelqu'un d'autre, ben c'est clair? Eh bien, j'espère que vous avez bien retenu ce cours-là. Je vous invite à le réviser sur Internet, parce que la semaine prochaine, on démarre directement à partir de là. Non, surtout pour la semaine prochaine, on commence à partir de là. Ok? Donc, comme ça, on n'a pas besoin de répéter. On va passer 10 minutes à répéter, comme ça, pour vous faire plaisir. Clair? Chazak ou Baruch.